Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Anne Tenkodogo, professeure d'histoire-géographie des lycées et collèges. Nous allons ensemble aborder le cours de géographie de la classe de Terminale A. C'est le nouveau curricula donné cette année. Donc, sans tarder, nous commençons avec le chapitre 1, le Burkina Faso. Chapitre 1. Le Burkina Faso. La leçon numéro 1. Milieu naturel et développement. Du Burkina Faso. Introduction. Le milieu naturel peut être défini par des caractéristiques physiques telles que le relief, le climat, la végétation, l'hydrographie, le sous-sol, les sols. Le milieu naturel du Burkina Faso peut être un atout ou une contrainte pour son développement économique. Maintenant, nous allons nous poser les questions à savoir quels sont les atouts du milieu naturel du Burkina Faso, quelles sont les contraintes et comment peut-on transformer ces contraintes pour réaliser le développement économique de ce pays. Grand 1. Les atouts et les contraintes du développement. Liés au milieu naturel. Les atouts et les contraintes du développement liés au milieu naturel. Petit 1. L'analyse des atouts sur le développement économique. Les atouts. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il existe plusieurs éléments du milieu naturel et chacun de ces éléments possède certainement des atouts et des contraintes pour le développement du Burkina. D'abord, le relief. Le relief du Burkina Faso, c'est un relief généralement plat. L'altitude moyenne, c'est 300 à 350 mètres. Et ce relief
possède des atouts pour le développement du pays. D'abord, par la platitude de ce relief, il y a des possibilités de construction d'infrastructures. Ensuite, le fait que le relief soit plat, ça favorise les aménagements hydro-agricoles. Surtout que les pentes sont faibles, ça favorise la pratique de l'agriculture et ça favorise la pratique de l'élevage. Le climat. Le climat du Burkina Faso, c'est un climat qui est de type tropical, donc qui est caractérisé par des températures élevées et une humidité moyenne. Donc le climat possède des atouts pour le développement parce que le fait qu'il ne soit pas très humide, ça favorise le développement de l'élevage. Et le territoire est divisé en 3 zones climatiques. Il y a la zone sahélienne, la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne. Donc, cette variation dans le temps, parce que c'est une variation en fonction, c'est une division en fonction de la quantité de pluie. Donc, cela permet une variété de spéculations agricoles. Il y a aussi que la chaleur donne un potentiel d'énergie solaire élevé qui peut être utilisé et réduire les importations du pays en hydrocarbures. Petit c, la végétation. Bien que le climat ne soit pas humide, le Burkina Faso a une végétation qui lui fournit du bois de chauffe comme énergie domestique. La végétation, c'est un abri pour la faune et donc permet le développement du tourisme, le développement de la chasse. Ce sont des activités importantes dans l'économie du Burkina Faso. La végétation fournit également des produits de cueillette qui entrent dans l'alimentation et qui développent le commerce local. Donc, en résumé, pour ces 3 points déjà,